C'est un paradoxe que nous voyons aujourd'hui, que les gens voient que ce que Dieu a de plus cher, l'Esprit de Dieu, que Dieu chérit en nous, qu'il a déposé en nous. Si bien que quand nous marchons avec Dieu, la présence de Dieu en nous, nous doutons que le Dieu qui nous a donné son esprit est incapable de nous garder jusqu'au dernier jour. La Bible déclare que si nous croyons, nous avons la vie éternelle. Je ne veux pas avoir après la vie éternelle. J'ai déjà la vie éternelle. Et je crois, comme Romain l'a dit, que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Serait-ce la mort? Serait-ce le diable? Serait-ce le péché? Serait-ce la tribulation? Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Alors, en ce jour, nous allons continuer avec un autre thème. Et le thème, c'est la puissance de la foi dans les moments difficiles. La puissance de la foi dans les moments difficiles. Et le texte de base, c'est Matthieu 14, 22 à 33. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte auquel nous sommes habitués. Et vous savez, dans la vie, il y a plusieurs choses qui éprouvent notre foi. Et ce n'est pas étrange. Parce que même si nous prenons l'exemple de l'or, quand nous prenons l'exemple de l'or, l'or est quelque chose qui est précieux. Mais avant que l'or ne révèle sa valeur, il faut d'abord qu'on le passe par le feu. Et lorsque l'or est éprouvé par le feu, il révèle sa vraie valeur. De la même manière, Dieu nous permet de traverser des situations difficiles. Et à travers ces situations, nous grandissons dans la foi et nous faisons d'autres expériences avec le Seigneur. Dans le texte que nous avons lu, et si vous me permettez de remonter un peu en haut, je vais dire que le contexte, c'est au moment où Jean-Baptiste était mort, était décapité. Et les gens ont amené cette nouvelle à Jésus-Christ. Et c'est là Jésus-Christ a décidé d'aller dans un lieu désert. Lorsque Jésus est allé dans un lieu désert, la foule l'a encore suivi, une grande foule l'a suivi. Et Jésus-Christ avait vraiment pitié d'eux, ému de compassion. Et c'est là Jésus-Christ a guéri les malades. Il a opéré beaucoup de miracles. Et après ça, Jésus voyait que comme c'est dans un lieu désert, il devrait avoir faim. Et c'est là Jésus-Christ a multiplié les pains et les poissons. Et Jésus a fait beaucoup de miracles. Et c'est là, ce texte vient à point nommé, dit qu'aussitôt, après cet événement, Jésus-Christ a décidé que lui et ses disciples, lui, iront loin, dans un lieu autre que là, pour quand même se réfugier un peu. Et Jésus-Christ, étant un homme stratégique, a demandé à ses disciples de prendre la barque et de partir. Ça, c'est le verset 22. Pendant qu'il serait en train de renvoyer la foule, doucement, calmement, avec amour. Et quand Jésus a fait cela, quand Jésus a fini, les disciples, ils faisaient déjà nuit en ce moment. Et c'est là que Jésus-Christ a été sur la montagne pour prier. Et dès son retour, ça faisait déjà la 4e veille de la nuit. Entre 3h et 6h dans la nuit. Et c'est là que Jésus-Christ a décidé finalement de rejoindre les disciples. Ils étaient au milieu de la mer, dans le bateau. Et il y avait beaucoup de vent, il y avait vraiment de vent qui soufflait. Mais Jésus-Christ marchait sur l'eau. Ça, c'est formidable. Les grands hommes de ce monde font beaucoup de miracles. Mais seulement Jésus-Christ a pu marcher sur l'eau. Alors, quand Jésus marchait sur l'eau et les disciples l'ont vu, l'ont aperçu, ils ont dit, ah, ça c'est un fantôme parce que c'est dans la nuit. C'est normal. C'est un fantôme, ils avaient peur. Ils avaient peur. Et c'est là, Pierre a dit, et Jésus les a rassurés, il a dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre a dit que si c'est vraiment toi, ordonne-moi pour que je puisse marcher vers toi. Et c'est là Jésus-Christ a dit, viens. Mais Pierre, allant, il a commencé par partir et à un moment donné, il a vu que le vent était fort. Et il a commencé par regarder le vent autour de lui. C'est comme ça qu'il a commencé par s'enfoncer.
Et c'est là Jésus l'a saisi par la main. C'est le test que nous venons de lire. Alors, au travers de ce test, nous allons parler de deux grandes choses. Nous allons d'abord aborder les obstacles de la foi. Quelles sont les choses qui portent atteinte à notre foi? Les obstacles de la foi. Et après, en deuxième point, nous allons voir quelles sont les attitudes à tenir lorsque nous traversons des moments difficiles. Très rapidement, nous irons sur le premier point. Quels sont les obstacles à la foi dans ce passage? Là, nous pouvons retenir d'abord que nous avons la peur. Nous pouvons retenir trois grandes choses. Premièrement, la peur des circonstances. Le verset 30 nous dit: mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Nous voyons le mot peur là. La peur est quelque chose qui fait partie de l'une des armes les plus puissantes du diable. Et ça fait même que le diable est au repos. Et l'enfant de Dieu a peur, il a peur. Le diable est au repos. Le diable fournit moins d'efforts quand l'enfant de Dieu a peur parce que la peur peut gérer. L'une des armes que le diable utilise contre nous, c'est la peur. Et dans ce verset, Pierre a eu peur. Et c'est déjà là, il a commencé par s'enfoncer. Ça veut dire qu'avant d'avoir peur, il ne s'était pas enfoncé. En quoi cela nous interpelle? Nous pouvons bien commencer beaucoup de choses. La marche chrétienne, nous pouvons commencer par atteindre nos objectifs, par faire telle ou telle chose. Mais lorsque nous commençons par avoir peur de est-ce que nous allons réussir? Est-ce que ça va marcher? Rassurons-nous d'une chose, nous allons commencer par régresser. Pierre a commencé avec la foi. Et lorsque les vagues, il a commencé par être conscient des choses qui sont autour de lui. Et il a détourné son regard de Jésus-Christ. Il commençait par regarder autour de lui. Ah, ça c'est le vent, hein? Ça c'est la tempête. Hein? Est-ce que je suis assez fort? C'est là qu'il a commencé par s'enfoncer. Donc ça veut dire que la peur est souvent liée à ce que nous voyons autour de nous. La peur est liée à ce que nous voyons autour de nous. Frères et sœurs, chers missionnaires, aujourd'hui, quelle est cette chose qui nous fait peur? Quelle est cette chose qui nous fait peur? Beaucoup de choses nous font peur aujourd'hui. Est-ce la maladie? Peut-être vous avez été à l'hôpital et on vous a diagnostiqué que vous souffrez d'un cancer. Vous souffrez de la gonorrhée ou d'une maladie. Est-ce que vous croyez toujours que Dieu, qui au travers de la personne de Jésus a ressuscité Lazare, est capable de vous guérir totalement de cela? Ou bien vous avez peur de la science, des docteurs qui vous ont dit qu'il n'y a plus de solution pour vous? Il nous arrive d'avoir peur de manque de ressources. Nous savons, nous sommes dans un monde rempli de défis. Et chaque jour que nous nous levons, nous dépensons. Et face aux ressources rares que nous avons et les besoins illimités, nous nous questionnons, est-ce que j'arriverai? Bientôt je vais me marier. Bientôt j'aurai des enfants. Est-ce que je peux payer la scolarité de mes enfants? Et toutes ces choses nous font peur aujourd'hui. Et lorsque nous sommes missionnaires et dans le champ de la mission, nous allons enlever les âmes que le diable a déjà liées par la parole de l'évangile que nous prêchons. Nous avons aussi peur que le diable s'oppose à nous et nous attaque dans le sommeil. Combien d'hommes de Dieu ou bien d'enfants de Dieu remplissent leur prière par la chasse des démons, la chasse des esprits mauvais? C'est vrai, d'un côté, c'est le zèle. Mais lorsque nous avons totalement confiance en Dieu et nous sommes dans la protection divine, nous pouvons nous rassurer que le diable ne peut rien contre nous. La peur de l'échec. Lorsque nous sommes dans la mission et nous travaillons, et nous ne voyons pas les résultats. Peut-être que nous avons pris toute une année pour faire l'évangélisation. Et au bout du rouleau, il n'y a personne qui soit disciple sur qui nous pouvons compter pour dire que bon, telle personne, je peux dire que j'ai tel nombre de disciples multiplicateurs. Est-ce que nous n'avons pas la peur d'échouer? Ou que Dieu nous dit, il faut commencer une telle activité, il faut commencer par faire des vidéos en ligne, il faut commencer par prêcher l'évangile en ligne. Mais lorsque tu postes ta vidéo,
tu as 0 j'aime. C'est toi-même qui aimes. Et quand tu enlèves le j'aime, ça devient 0. C'est toi-même qui aimes. Est-ce que cela ne décourage pas? Vous devez savoir, lorsque vous prêchez la vérité, peu de personnes sont prêtes à vous soutenir. Mais ce qui doit vous donner l'assurance, c'est l'accompagnement de Dieu dans votre barque. La peur de la solitude. Lorsque vous êtes en mission et vous allez loin dans un pays où vous n'avez personne que vous connaissez, vous êtes laissé à vous-même. Vous avez peur de... Est-ce que si quelque chose m'arrive, quelqu'un peut me soutenir? Nous sommes en formation et bientôt nous irons sur le terrain. Lorsque nous sommes seuls dans un village au fin fond, est-ce que nous n'avons pas peur des scorpions? Est-ce que nous n'avons pas peur des serpents? Est-ce que nous n'avons pas peur de ce qui nous arriverait si nous sommes mordus par un serpent qui va venir nous secourir? Alors, quand nous traversons des moments de tempête, est-ce que nous sommes focalisés sur notre force ou bien sur la force du vent? Pierre était focalisé sur la force, la puissance du vent pour le terrasser dans l'eau et le tuer. Lui qui a été appelé comme disciple de Jésus, et il voit en même temps que Jésus va permettre qu'il meure avant encore, qu'il ne soit utile. Est-ce que nous sommes focalisés sur la force du vent ou des vagues ou sur la main tendue de Jésus-Christ pour nous? C'est la première chose qui est obstacle dans notre marche chrétienne parlant de la foi. La deuxième chose que nous retenons dans ce passage, c'est le doute et le manque de confiance. Le doute et le manque de confiance. Le contraire de la foi, c'est le doute. Le verset 31 dit, « Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Lorsque Pierre commence à couler dans l'eau et le vent était fort, il a commencé par douter. Jésus a dit, viens. Ça, nous pouvons dire que c'est la promesse de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, viens. Et moi, je crois que je peux ne pas venir. Je commence par douter. Douter, est-ce que je vais vraiment arriver? Et c'est ça, le doute nous empêche de voir la puissance de Dieu. Même si ce que Dieu dit sur votre vie, la promesse de Dieu dans votre vie, même si elle est certaine, elle arrivera, vous devez manifester votre part et agir. Et le doute est le premier ennemi qui va vous empêcher de le faire. Et Jésus n'a pas reproché à Pierre d'avoir essayé de marcher vers lui, mais Jésus lui a reproché d'avoir douté. Alors, aujourd'hui, dans notre marche chrétienne en tant que chrétien, quelles sont les choses dont nous doutons? Il y a beaucoup de personnes qui doutent de l'amour de Dieu pour leur vie. La Bible déclare, Dieu dit, même si les montagnes peuvent bouger, même si les collines peuvent bouger, mon amour pour toi ne chancellera jamais. Beaucoup de personnes se disent, si Dieu m'aime vraiment, pourquoi est-ce que je souffre autant? Lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils se demandent, si Dieu m'aime vraiment là, l'amour de Dieu, est-ce que Dieu m'aime vraiment et je traverse toutes ces choses? Beaucoup de personnes doutent de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Quand il dit, il le fait. Et beaucoup pouvons dire ce que sa main a dit, sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Est-ce que nous croyons que Dieu est fidèle encore aujourd'hui? Lorsque nous sommes sûrs que Dieu qui a créé le ciel et la terre nous a dit que telle chose-là, c'est pour nous. Nous sommes sûrs de sa promesse. Est-ce que, après, nous doutons de sa fidélité? Nous pouvons nous dire, est-ce qu'il ne nous a même pas oubliés? Beaucoup de personnes doutent de la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des gens qui aiment seulement prêcher la parole de Dieu, la sanctification. Faites ceci, faites ceci. Mais ils n'aiment pas démontrer leur foi pour aller sur le terrain et prier pour les malades et les malades seront guéris. Ils doutent que Dieu peut le faire. Ils doutent que le Dieu qui a créé les pieds peut remplacer les pieds. Ils doutent que le Dieu qui a remplacé, qui a ouvert les yeux de Bartimée peut encore agir aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela que j'aimerais vous inviter à commencer par manifester votre foi en sortant désormais, lorsque vous prêchez l'évangile.
prêchez d'abord l'évangile. Et si quelqu'un vous voyez qu'il est malade, priez pour lui, sera guéri. Et s'il n'a pas la force de vous écouter, il est guéri et il écoute l'évangile. Et ce qui est encore marrant, c'est que beaucoup de personnes doutent du salut. Beaucoup de personnes doutent du salut. Dieu, pour nous donner la garantie que nous n'allons jamais perdre notre salut, a mis son Esprit Saint en nous. Imaginez un homme qui vous demande de lui emprunter 50 000 francs. Et vous doutez, il vous dit, alors, prends ma voiture, je te donne ça. Non, je mets ma voiture en garantie. Et lorsque je ne vais pas te rembourser, tu peux prendre ça. Est-ce que nous allons encore douter qu'il ne va pas rembourser? Normalement, non. Mais il est vraiment... C'est un paradoxe que nous voyons aujourd'hui, que les gens voient que ce que Dieu a de plus cher, l'Esprit de Dieu, que Dieu chérit en nous, qu'il a déposé en nous. Si bien que quand nous marchons avec Dieu, la présence de Dieu en nous, nous doutons que le Dieu qui nous a donné son Esprit est incapable de nous garder jusqu'au dernier jour. La Bible déclare que si nous croyons, nous avons la vie éternelle. Je ne veux pas avoir après la vie éternelle. J'ai déjà la vie éternelle. Et je crois, comme Romain l'a dit, que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Serait-ce la mort? Serait-ce le diable? Serait-ce le péché? Serait-ce la tribulation? Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Beaucoup doutent de leur salut. Et pour finir, beaucoup doutent aussi. Aujourd'hui, nous doutons de la justice de Dieu. Lorsque nous voyons les gens du monde prospérer, lorsque nous voyons les païens, ils font des activités, ils prospèrent. Et même, parfois, d'autres qui ne prennent pas des raccourcis pour devenir vite riches. Nous oublions ce point et nous les envions parfois. Est-ce que Dieu est vraiment fidèle? Je doute, hein? Est-ce qu'il peut vraiment me rendre riche? Voilà ce qui se passe. Même ceux qui le désobéissent prospèrent. Alors que une chose est de croire en Jésus, mais une chose est de connaître comment prospérer. Et le salut est un package. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous n'avons pas seulement le pardon de nos péchés, mais nous avons aussi la prospérité. Nous ne prêchons pas l'évangile de prospérité, mais nous prêchons la prospérité de l'évangile. Et lorsque nous prêchons la prospérité de l'évangile, et les gens voient notre vie, ils doivent voir nous les ambassadeurs de Christ. Il y a des principes pour réussir qui sont dans la Bible, que beaucoup aujourd'hui de coachs en ligne utilisent, mais ne citent jamais la Bible. Mais ces principes viennent de la Bible. Nous devons connaître ces principes et réussir. Il y a un monsieur qui a cotisé beaucoup de l'argent pour faire un vol. Et il devait aller dans un pays luxueux. Lorsqu'il est allé là-bas, lorsqu'ils étaient en bateau, il avait faim. Et le peu de pain qu'il avait gardé, il prenait ça jusqu'à ce que c'est fini. Lorsqu'ils sont arrivés dans le pays, on lui a donné sa chambre. Il va rester là un peu. Et peu de temps, la faim a commencé par se saisir de lui. Et il visitait les habitants du pays pour leur demander « Donnez-moi à manger, donnez-moi à manger. » Et le chef d'équipe du voyage l'a vu et lui a dit « S'il vous plaît, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous faites partie de nous. Votre billet comprend non seulement la location, mais aussi la nourriture et tout. » Mais ce monsieur qui ne savait pas qu'il avait tout, cherchait ce qu'il avait. En Dieu, nous avons la prospérité. Mais pourquoi nous cherchons la prospérité ailleurs? Nous devons être conscients, nous devons avoir conscience de ce que nous sommes. Missionnaires, de quoi nous doutons aujourd'hui? Beaucoup doutent même de leur appel. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Avec tout ce que j'essaie d'évangéliser, personne ne croit. Nous n'avons pas un pharmomètre pour savoir si quelqu'un croit ou pas. Notre rôle est de semer et c'est à Dieu d'arroser. Est-ce que nous ne doutons pas de notre appel? Est-ce que nous ne doutons pas de la provision de Dieu? Dieu pourvoira. Le Dieu de la vision est le Dieu de la provision. Nous doutons aussi du timing de Dieu en tant que missionnaire. Dieu a dit que je serai telle chose. Jusqu'à quand je vais me marier? Jusqu'à quand ce célibat kilométrique va finir? Jusqu'à quand je vais trouver quelqu'un qui va vraiment m'aimer? Nous doutons du timing de Dieu.
Alors, quand nous doutons, est-ce que nous laissons nos émotions nous contrôler? Ça, c'est une question de réflexion. Quand nous doutons, est-ce que nous laissons nos émotions nous contrôler ou est-ce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu? Jésus qui a dit de venir a déjà mis la provision pour venir. Pierre, viens, je viendrai. Le troisième point par rapport aux obstacles de la foi, c'est l'oubli des miracles passés. Le verset 33 dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Et quand vous remontez dans les versets 14 et 22, nous voyons que Jésus-Christ guérit les malades, comme je l'ai dit à l'entame, et a multiplié les pains. Et Pierre avait vu tout cela. Mais c'est ce même Pierre qui a vu tous ces miracles de Jésus, ces guérisons de Jésus, qui est en train encore de douter de la puissance de Jésus. Cela voudrait dire que si nous oublions les victoires passées que Dieu a accomplies au travers de nous, ce serait normal que nous ayons peur. Voyez les enfants d'Israël, Dieu a utilisé beaucoup de plaies pour montrer de toutes les façons sa puissance. Mais lorsque le Dieu qui les a délivrés de la main de Pharaon de l'Égypte les amène vers la terre promise, et ils ont rencontré une difficulté qui est quoi? La mer Rouge. Ils doivent traverser la mer Rouge. Qu'est-ce qu'ils ont commencé par dire dans Exode 14, 11? Ils disaient, est-ce que parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés ici pour mourir dans le désert? Dieu est vraiment patient envers nous. Regardez, imaginez un papa qui fournit tout à son enfant. Et seulement pour un simple problème, son enfant commence par se plaindre. Ah, est-ce que tu veux pas? Ça énerve Dieu. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Alors, deuxième point, quelles sont les attitudes que nous devons tenir pendant les moments difficiles? Nous avons 3 grands points à ce niveau. Nous devons fixer les regards sur Jésus-Christ. La Bible déclare dans l'Hébreu que Jésus-Christ est le maître et le consommateur de notre foi. Cela voudra dire que c'est lui qui fait germer la foi et la mène à perfection. Le maître et le consommateur de notre foi voudrait dire c'est lui qui fait naître la foi et qui la mène à perfection. Fixer les regards sur Jésus-Christ, c'est la première des choses que nous devons faire. Fixer les regards sur Jésus-Christ voudra dire se rappeler de Jésus-Christ dans les moments difficiles en premier point. Pas de son oncle riche qui est un maire de la commune. Pas de son papa qui est président de la République. Nous ne comptons pas sur nos relations. D'abord, pour sortir des situations difficiles, mais nous fixons nos regards sur Jésus-Christ. Et en grec, le mot fixer les regards est apharao qui signifie se détourner. Détourner son regard de toutes les autres choses et se concentrer sur Jésus-Christ. Et se concentrer sur une seule chose. Voilà. Cela signifie que fixer les regards sur Jésus ne consiste pas seulement à regarder vers Jésus, mais à se détourner de toutes les autres choses. Et considérer Jésus-Christ comme le seul et l'unique point de repère. La deuxième chose que nous devons faire, c'est que nous devons prier et crier à Dieu. Pierre n'a pas seulement ne s'est pas limité à ses peurs, mais il a eu le courage de dire Jésus, sauve-moi. Ça c'est dans le verset 30, il dit Seigneur, il a crié Seigneur, sauve-moi. Est-ce que nous crions à Jésus-Christ dans les moments difficiles? Ou bien nous croyons que comme Dieu sait nos besoins, il va les faire? Il y a ce que nous appelons le protocole divin. Dieu sait définir des manières par lesquelles il va faire certaines choses. Dieu est un Dieu de règles. Et dans le protocole divin, il a dit que avant qu'une demande ne soit satisfaite, il faut d'abord l'exprimer. Est-ce que nous exprimons nos besoins à Dieu? Le Dieu qui sait nos besoins dit encore de demander. Et je suis étonné que Jésus-Christ, en voulant guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, il demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Ça ne nous étonne pas. Jésus, voyant que Bartimée était aveugle,
Peut-être que Bartimée ne voulait même pas qu'on lui ouvre les yeux. Il voulait juste de l'argent. Mais si ses yeux s'ouvrent, il peut chercher de l'argent. Beaucoup de personnes ne veulent pas sortir de leur situation. Ils veulent rester comme ça. Et Dieu les regarde. Et il regarde Dieu aussi. Et les problèmes les regardent aussi. Le mot crier à Dieu, en grec veut dire krazo. Et le sens de ça, c'est au-delà des cris que nous voyons dans les prières aujourd'hui, où on organise des séances de prière, les gens crient, et ceux qui sont aux alentours ne peuvent pas même respirer. Ce n'est pas un cri vocal, c'est un cri profond, un cri sentimental, un cri ému de l'émotion. Comme on dit, c'est un cri de supplication. Seigneur, sauve-moi. C'est ce mot qu'a utilisé ce verset. Alors, est-ce que nous regardons à nos problèmes ou nous crions à Jésus-Christ? La dernière chose que nous devons faire comme attitude, c'est que nous devons avoir confiance en la puissance de Jésus. Il ne suffit pas seulement de prier et de crier, mais il faut croire que Dieu nous écoute. Et la Bible déclare que tous les hommes viendront à toi parce que tu exauces les prières. Jésus n'a pas laissé Pierre couler. Pourquoi nous laisserait-il couler aujourd'hui? Il n'a pas dit que nous coulerons. Il a dit allons de l'autre bord. Jésus n'avait pas dit à ses disciples allons mourir dans l'eau. Mais pourquoi croirais-je que je vais mourir dans ma situation? Pourquoi croirais-je que ma précarité dans la mission aujourd'hui définit mon lendemain? Non, le demain est plus glorieux qu'aujourd'hui. Alors, voici pour finir quelques applications. Nous avons 5 applications. La première des choses, c'est que nous devons méditer régulièrement la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous voulons demeurer fermes dans les moments d'épreuve et des situations difficiles, nous devons méditer la parole de Dieu pour que l'Esprit de Dieu nous les rappelle. Rappelez-vous, l'Esprit de Dieu a un rôle. Il n'est pas qu'un consolateur. Il est là pour nous rappeler les paroles de Jésus que nous avons lues. Le Saint-Esprit n'est pas un magicien. Si nous ne mettons pas, nous ne faisons pas le dépôt dans notre vie des promesses de Dieu, le diable va nous promettre l'échec. Et le diable va nous dire pendant les moments difficiles, est-ce que tu crois que tu vas réussir? Est-ce que tu crois que Dieu t'écoute? Tu viens de pécher. Est-ce que tu crois que... L'arme pour combattre le diable, c'est la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous demander, combien de fois prenons-nous au sérieux la méditation de la parole de Dieu? Ne nous limitons pas au culte du dimanche ou les études bibliques du mercredi. Quel est ce programme que nous avons de méditer la parole de Dieu? Deuxième chose que nous devons faire, c'est que nous devons, comme application, nous entourer des croyants. Et ça, lorsque vous êtes dans une communauté et vous écoutez régulièrement les témoignages des biens que Dieu a déjà fait dans la vie des autres, vous pouvez tenir bon dans les moments difficiles. Il y a d'autres personnes, même sans qu'ils ne soient malades, le diable envoie des gens pour leur dire que tu es malade. Tu es malade. Tu as les maux de tête. Toi là, la main de te voir, tu es malade, alors qu'il est bien portant. Quand 1, 2, 3, 4, 5 personnes viennent dire la même chose, il va croire en leurs paroles. Mais s'il y a des gens qui, au lieu les gens nous parlent aujourd'hui des échecs, tel a échoué, tel a échoué, et quand tu te rends compte que même le pasteur a beaucoup échoué, tu te dis, est-ce que moi-même j'arriverai? Nous sommes fatigués des témoignages de ceux qui échouent. Nous voulons aussi écouter les témoignages de ceux qui réussissent dans la foi. Et ça, troisième application, nous devons prendre des pas de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez sans poser des actions de foi. Pas des actions de loi, des actions de foi. Si vous dites que vous croyez que Dieu peut vous élever demain, pourquoi ne faites-vous pas ce que vous devez faire aujourd'hui pour voir la gloire de Dieu demain? Si vous croyez que Dieu va vous utiliser pour impacter le monde, pourquoi vivez-vous encore ou bien vivons-nous encore dans le péché? Un coureur qui veut aller
remporter la victoire ne bat pas dans l'air. Un coureur ou bien celui qui puise de l'eau dans le passoire a besoin du repos. Il vaut mieux qu'il se repose qu'il travaille. Il vaut mieux de servir Dieu dans l'obéissance que de croire que Dieu va me lever et aussi de croire que je dois pécher. C'est un paradoxe. L'avant-dernière chose comme application, c'est que nous devons nous rappeler que Dieu contrôle toutes choses. Nous n'avons pas besoin de comprendre les situations qui nous arrivent. Je n'ai pas besoin de comprendre toutes les fonctions de mon portable avant de l'utiliser. Je vais juste l'utiliser. Pas besoin de comprendre comment fonctionne l'Internet, un cours sur l'Internet avant de l'utiliser. Je n'ai pas besoin de savoir comment Dieu fonctionne, comment il répond aux gens, qu'est-ce que Dieu a prévu sur ma vie. Je veux voir mon futur, tirer incanter, faire l'incantation avant de comprendre. Non, j'ai juste à croire que Dieu est motivé par l'amour. Tout ce qui m'arrive, même les situations difficiles, sont motivés par l'amour de Dieu. Et dernière application, c'est que nous devons apprendre à louer Dieu avant même de voir notre situation changer. Je vois que je suis paralysé, mais je loue Dieu. Je vois que je n'ai pas de l'argent, mais je loue Dieu. Et c'est alors que je le verrai. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, vous le verrez et vous allez croire que Dieu est puissant. Non. Il y a un moment qui sépare la solution de Dieu, notre prière, et c'est un moment pour nous de démontrer notre foi. Pour conclure, Pierre a marché sur l'eau parce qu'il a fixé son regard sur Jésus. Lorsqu'il a eu peur, il a douté, il a oublié la puissance de Dieu. On a vu le résultat, il a coulé. Mais Jésus était là pour le relever. Si vous traversez aujourd'hui une situation, souvenez-vous que Jésus-Christ est près de vous. Et il est prêt à vous tendre la main. Nous allons fredonner ce chant avant de prier. C'est un cantique que nous avons l'habitude de chanter. Si la mer se déchaîne, si la vague souffle fort, Dieu n'a pas dit que nous allons mourir. Et même si nous mourons, nous irons revenir au ciel. Parce que l'avion de ce monde vers le ciel, c'est la mort. Nous sommes prêts pour mourir, à mourir pour Jésus et à vivre pour lui. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu s'envolerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre. Si ton cœur est en peine, oh, si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, crois en Jésus, il est tout puissant, il est tout puissant, crois en Jésus, il est tout puissant. Quelle est cette chose qui nous dépasse et nous nous voyons insuffisants, alors que dans la Bible il est écrit dans Philippiens 4 verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce matin j'aimerais vous nous inviter à voir ces choses qui sont nos défis. Nous avons le défi de gagner ce monde à Christ et cela nous demande des implications. Est-ce que nous pouvons le faire nous seuls? Jean 15 dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous allons demander à Dieu ce matin, Seigneur, pour avoir la force pour dominer les situations. La Bible déclare que la victoire qui triomphe du péché, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Demandons à Dieu d'augmenter notre foi pendant les moments où nous serons attachés à sa parole. Demandons à Dieu de nous remplir de sa puissance
Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu avec la chair. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu avec le doute. La Bible déclare qu'il n'y a rien à espérer de l'homme qui tâtonne. L'apôtre Paul dit que je ne bats pas l'air. Seigneur, je veux être focalisé. Je veux la foi qu'il faut pour être concentré sur toi, pour fixer mes regards sur Jésus. Car c'est toi qui es le maître et le consommateur de ma foi. Alléluia. Seigneur, augmente ma foi ce matin, pendant les moments où je serai accroché à ta parole. La foi ne vient pas seulement par la prière, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Seigneur, donne-moi d'aimer ta parole. Et David pouvait dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, Jésus. Est-ce que notre âme soupire après la parole de Dieu, les promesses de Dieu? La foi ne viendra pas seulement par la prière, mais par la connaissance profonde de la parole de Christ. La deuxième prière que nous allons faire ce matin, c'est que nous allons demander à Dieu de secourir ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles dans le monde, dans la mission, dans le christianisme, dans le corps du Christ. Tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui veulent abandonner même l'œuvre de Dieu, qui veulent rebrousser chemin alors qu'ils sont à côté des résultats. Lorsque nous sommes proches du résultat, le diable nous a fait croire que nous sommes loin. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour surmonter les épreuves et les difficultés. Qui sont ces personnes que vous connaissez? Apportons dans la présence de Dieu. La Bible déclare, venez au trône de grâce pour avoir de réponses à toutes vos prières. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu toutes vos inquiétudes par des prières et des supplications. Seigneur, je remets la situation de tel missionnaire ou tel missionnaire dans ta main. Les missionnaires de Parakou, de Cotonou et du monde entier qui traversent des moments de difficulté, qui ont peur de l'opposition, qui ont peur du martyre. Seigneur, soutiens-les par ta droite triomphante. Alléluia. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de Dieu sur la terre et dans les cieux qui dépasse notre Seigneur Jésus. Alléluia. La dernière requête de prière que nous allons faire. Alléluia. Isaïe 41, verset 10 pouvait dire, ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. Remercions Dieu pour ce message, pour ce moment, pour sa fidélité de tous les jours. Même si je n'ai pas encore trop d'argent, j'ai le souffle de vie. Même si je n'ai pas les richesses maintenant, j'ai celui qui est la source des richesses, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons demander à notre pasteur de prier pour nous. Merci. C'est toi qui as marché avec tes disciples au premier siècle. Et tu les as fait traverser des expériences afin d'aiguiser leur foi. Oui, c'est parce que Pierre te connaît et il a foi en toi. C'est pour ça qu'il peut oser marcher sur l'eau. Père Tout-Puissant, une telle foi qui se confie totalement en toi, donne-la nous au nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, de braver les situations de la vie en nous confiant en toi. Donne-nous, Seigneur, de marcher sur l'eau tel que Pierre l'a fait au nom de Jésus de Nazareth. Oui, donne-nous, Seigneur, de naviguer les réalités, Seigneur, de cette vie par la foi. Et accorde-nous, Seigneur, de vivre de victoire en victoire, parce que nous avons nos regards fixés sur toi, Seigneur. Tout ce qui va nous distraire, tout ce qui va nous amener à manquer de foi, Seigneur, donne-nous de nous détacher de tout cela. Père Tout-Puissant, accorde-nous de faire ta volonté en comptant sur toi. Ton enfant que tu as utilisé, Seigneur,
Nous prions de le bénir davantage, Seigneur. Et oui, équipe-le afin qu'il soit utile pour ton peuple partout où tu l'envoies. Seigneur, pour tous tes enfants ici présents, je prie afin que ta volonté première se réalise dans la vie de tout un chacun de Seigneur. Oui, tous ceux qui trouvent quiconque ici, Seigneur, nous levons cela au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Père éternel, roi de gloire, nul ne vient en ta présence et retourner tel qu'il est venu. Parce que tu es le Dieu de liberté. Alors libère chacun de nous ici présents au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour chacun, Seigneur, permet à ce que chacun puisse vraiment entrer, Seigneur, dans sa possession au nom de Jésus de Nazareth. Roi de gloire, tu es vivant. Nous voulons voir, Seigneur, ta main puissante agir dans la vie de tout un chacun. Merci, Seigneur. Pardonne-nous pour nos manques de foi, Seigneur. Et donne-nous d'apprendre à te faire confiance davantage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.